Bonjour à tous, nous voilà déjà à moins de 24 heures de cette première rencontre. Nous nous trouvons ici dans les studios de Chloé TV pour l'émission numéro 2 de Jour de match CAL. Dans cette émission, à moins de 24 heures de la rencontre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Commençons directement en allant à Florence avec Bernard De Giusti, entraîneur des avants de l'équipe adverse. Il va nous livrer ses impressions sur cette rencontre, sur la préparation de son équipe, mais également sur ses ambitions. Ensuite, nous allons parler directement de son équipe, Frédéric Pujol, entraîneur des trois quarts de Lannemezan, qui lui va nous parler du recrutement et de la physionomie du déroulé du match selon ses impressions. Enfin, nous verrons avec Dani Cazorla, le troisième ligne et capitaine de cette équipe de Lannemezan, quelles sont ses impressions, comment vit le groupe, comment s'est passée l'intégration des nouveaux et tout simplement comment il voit la saison avec les siens. Nous attaquons sans plus tarder en allant directement à Florence avec Bernard De Giusti, entraîneur de Florence. Nous avons le plaisir et le privilège de recevoir en visio l'entraîneur des avants de l'AS Florence Rugby, Bernard De Giusti, ancien troisième ligne passé par La Salvetat Saint-Gilles, Groyer puis Colomiers. Il est même champion de France avec Colomiers en 2005. Bonsoir Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, on va parler bien sûr de ce match face au CA Lannemezan Rugby. Mais avant cela, l'intersaison a été plutôt agitée du côté de Florence avec un très gros recrutement selon les dires de tous vos confrères et autres équipes de la poule. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces quelques mutations ? Alors, oui, effectivement, on a recruté, mais on a recruté poste pour poste. En fait, on n'a pas fait de grands chamboulements par rapport à nos habitudes. En fait, on a eu, je pense, comme de nombreux clubs de Fédéral 1, l'effet Covid qui a joué un petit peu contre nous avec des joueurs qui avaient l'habitude de jouer, qui arrivaient sur un âge avancé, qui maintenant préfèrent plutôt arrêter ou partir sur des niveaux qui sont un peu moins contraignants que la Fédéral 1. Et donc du coup, on a substitué ces joueurs, sachant que le recrutement, on l'a fait souvent, on le fait par le biais des joueurs qui sont déjà au club, puisque le meilleur recrutement peut se faire à l'interne avec nos propres ressources, et puis après en faisant participer aussi les nouveaux joueurs à ce recrutement, qui nous permet d'avoir une osmose dans notre groupe. Après, au niveau des avants, on a eu 4 départs significatifs, dont un que vous connaissez bien sur le plateau puisque vous avez pris notre talonneur. Après, on a un pilier qui est parti à Auch, donc du coup ces 2 joueurs ont été remplacés par un talonneur qui a joué à Aubenas mais qui avant était à Miélan, et le pilier c'était pas un joueur qui était à Trélissac. Après, nous avons eu l'arrêt ou le départ de 2 secondes de ligne emblématiques, donc, qui a été remplacé par un joueur qui était à Château-Renard. Et après, c'est par le biais des promotions internes que notre joueur a été remplacé, que notre seconde ligne a été remplacée. Au niveau des troisièmes lignes, on a eu le départ de notre capitaine qui a préféré jouer en fédéral, en honneur, pardon. Et donc là, du coup, on a recruté un troisième ligne centre de Bergerac, mais qui avait déjà joué en Fédéral 1. Et après, au niveau des lignes arrière, on a des retours au club. On a le retour au club d'un demi de mêlée et d'un demi d'ouverture. Et après, on a recruté un arrière. L'arrière, ça faisait un petit moment qu'on était un petit peu en déficit à ce poste. On a notre joueur Lilian Parra qui nous a porté une grande satisfaction, mais qui était un petit peu seul à ce poste et qui risquait, s'il y avait une blessure, de se retrouver un petit peu esselé là-dessus. Donc on s'est fourni avec un joueur qui nous vient de Dijon, et là-dessus on a fait le tour de notre recrutement. Voilà. Vous avez réalisé 2 matchs de préparation. Un premier match face à Pamiers, une défaite 19-15, puis une victoire sur le terrain de Nîmes 15-12. Êtes-vous satisfait de cette préparation ? Alors, en fait, on a fait 3 matchs, puisque on en a fait un aussi à Groyer, où Groyer, on a aussi gagné à l'extérieur. La préparation, c'est un petit peu comme toutes les préparations. Cette année, on a eu plus l'ambition de faire un tour d'objectif de nos joueurs.
sans avoir de réelle équipe type pour connaître un petit peu le niveau de chacun. On est satisfait sur le match de Groyer puis rapport aux attentes qu'on a pu avoir. Sur le match de Pamiers, on est satisfait 1 heure durant. Après, la fin a été un petit peu difficile parce que on pâtit un petit peu de certaines absences parce que c'est encore l'été et que tout le monde n'est pas rentré. Et donc du coup, sur la fin du match, on a été obligé d'avoir un paquet d'avant qui était essentiellement composé de première ligne, qui a été un petit peu néfaste par rapport à notre rendement. Et après, sur le match de Nîmes, ce match de Nîmes est venu en baissée de rideau du match amical Toulon contre Toulouse, avec des Nîmois qui avaient à cœur de prouver devant les spectateurs qui sont restés assez nombreux que cette année, ils voudraient jouer le haut de la poule concurrente. Et c'était un match très engagé, c'était un match où il a fallu beaucoup cravacher et qui nous a poussé un petit peu dans nos retranchements. Et après, la victoire, elle est quasi anecdotique parce qu'on a 2 équipes qui se quittent sur 2 essais à 2 et on passe devant parce qu'à la fin, on décide de taper une pénalité. Voilà. Du coup, parlons peu, parlons bien. Quel est l'objectif de l'ASF cette saison? Est-ce que vous vous fixez une position dans cette poule, une ligne de bire? Quels sont les objectifs fixés cette saison? Alors l'objectif avec le groupe qu'on a qui est assez homogène, tant en quantité qu'en qualité, notre objectif principal c'est d'accéder à la Nationale 2. Donc pour ce faire, on a 2 solutions. Soit on finit dans les 4 premiers, on est qualifié directement, soit on finit dans les 5e ou 6e, et auquel cas il faudra passer par des barrages pour pouvoir accéder au National 2. Mais aujourd'hui, l'ambition du club, c'est réellement chercher à être sur ce niveau encore amateur et chercher à bien figurer là-dedans. Et après, les dirigeants et les bénévoles du club mettent tout en œuvre pour essayer de nous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et je pense que les joueurs aussi, qui sont issus de différents milieux et qui ont déjà connu, pour certains, de la fédérale 1 de haut niveau et pour d'autres du national, ont à cœur de pouvoir évoluer à ce niveau-là. Très bien. Et justement, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ce match de dimanche après-midi, que pensez-vous de cette équipe de Lannemezan? La connaissez-vous? Et à quel match, tout simplement, vous attendez-vous? Alors, l'équipe de Lannemezan, comme je l'ai dit tout à l'heure, a subi elle aussi, de par ce que j'ai pu suivre, quelques petits changements, notamment au niveau de devant. Lannemezan, ça reste toujours un derby, donc c'est toujours un petit peu compliqué de démarrer par un derby, même s'il y en a quand même pas mal dans cette poule. Pour nous, c'est d'avoir franchement un premier niveau où on pourra se jauger avec un adversaire dans des conditions réelles, parce qu'après, la semaine suivante, on a le gros derby puisqu'on reçoit Auch à Florence, et pour nous c'est d'acquérir certaines certitudes sur la capacité de notre équipe dans un premier temps à bien défendre, et après sur la capacité de notre équipe aussi à créer du danger et à essayer de mettre en danger l'adversaire pour pouvoir avoir un jeu qui corresponde à nos ambitions. Écoutez, merci Bernard d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours bien d'en apprendre un peu plus sur notre adversaire. Nous vous souhaitons également une très bonne saison et un bon match dimanche. Et comme dirait l'autre, que le meilleur gagne. Merci à vous pour votre invitation. Et puis à dimanche, certainement. À dimanche. Merci Bernard de votre intervention dans notre émission. C'est toujours un plaisir que d'avoir l'œil de l'équipe adverse, car on apprend beaucoup de choses de nos adversaires. Passons directement maintenant à ce qui nous intéresse, notre poule, la poule régionale. Vous le savez, cette poule qui va ravir joueurs et supporters. Elle est composée de nombreuses équipes que nous avons l'habitude d'affronter. Il y a bien sûr nos 2 équipes bigourdanes avec Lannemezan et Bagnères. Nous avons aussi notre voisin béarnais, le FC Oloron Rugby. Nous avons ensuite 3 équipes gersoises dans cette poule, à savoir l'équipe de Florence que nous affrontons ce dimanche, l'équipe de Lombès-Saint-Martin et l'équipe du FC Auch. Il y aura ensuite nos voisins de la Côte Basque avec les 3 équipes, l'Anglette Olympique, Saint-Jean-de-Luz,
et Nafarroa, le tout nouveau promu dans cette Fédérale 1. Et enfin, il y a 2 équipes landaises avec l'US Tyros et Peyrehorade qui également est tout nouveau promu dans cette poule. Et enfin bien sûr, les Moléonais, les Souletins qui sont bien sûr entre le Béarn et le Pays Basque. Donc vous l'avez compris, cette poule va proposer de nombreux derbies à vous, cher public. Ravi les supporters et c'est super en cette période où on a tous besoin de convivialité et on devrait voir les tribunes de tous les terrains du sud-ouest garnis et on en est les premiers ravis. Directement, passons à la programmation de cette première journée avec déjà des derbies, des chocs avec la réception ce samedi de Saint-Jean-de-Luz contre Nafarroa, un premier derby, mais également le derby entre Peyrehorade et Tyros. Peyrehorade, tout nouveau promu, qui reçoit des Tyrosais qui étaient très en forme sur le début de saison dernière, sur les 5 premières journées. Et enfin, ce dimanche, on le sait tous, on n'a pas besoin de le rappeler, Lannemezan qui reçoit Florence, l'Anglette Olympique démarre sa saison à domicile face à Lombès Samatan. Le FC Auch recevra nos voisins du stade Bagnéret. Et enfin, Moléon accueillera Oloron pour un derby qui s'annonce vraiment chaud. Cette poule, vous l'avez compris, sera très homogène. Seuls les vrais connaisseurs ou peut-être les voyeurs sauront quelle équipe saura se dégager sur le haut du tableau. En tout cas, nous espérons que notre équipe du CAL figurera dans les premiers rôles. Pour parler du classement, les 4 premiers accéderont directement à cette nouvelle poule de National 2 l'an prochain, qui ne rentrera en compte que l'année prochaine. Les 4 suivants joueront un barrage pour déterminer les dernières équipes à postuler dans cette division. Pas de descente cette saison, ce qui voudra dire que les équipes ne vont pas avoir peur d'envoyer du jeu, de prendre des risques, et c'est le public qui en sera les premiers ravis. Donc, on n'a qu'une hâte, c'est d'être à demain pour ce premier rendez-vous de la saison face à Florence. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission numéro 2 de Jour de Match CAL, Frédéric Pugeot, entraîneur des 3 quarts de Lannemezan. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, nous allons directement parler de votre effectif, l'effectif que vous découvrez. Vous êtes arrivé cette saison en tant qu'entraîneur des lignes arrières de Lannemezan. Quel a été un peu le mouvement, l'intersaison au niveau du recrutement du CAL? Il y a eu une dizaine d'arrivées, c'est ça? C'est ça, il y a eu une dizaine d'arrivées. Donc, je pense que les départs de la saison dernière ont été compensés. Voilà, on a quand même un effectif assez complet. Donc, il ne nous manque qu'un seul joueur là, qui doit arriver dans les prochaines semaines en seconde ligne. Et on aura notre effectif au complet après son arrivée. Justement, avec ces arrivées, la mayonnaise a de suite pris. Vous avez réalisé peut-être un stage de cohésion. Ces matchs de préparation, vous avez senti que voilà, le groupe prenait en ce début de saison? C'est sûr je pense qu'on a un groupe vraiment homogène où il y a des remplaçants qui peuvent être titulaires. Voilà, on a un groupe d'une trentaine de joueurs qui peuvent prétendre être titulaires en équipe première, donc ça c'est plutôt positif. Ça veut dire que si on a des blessés, mais on ne sera pas. Il n'y a pas vraiment de réelle différence de niveau entre les 25-30 joueurs de l'effectif premier. Par rapport aux matchs amicaux, il est sûr qu'on a encore beaucoup de choses à travailler, mais l'état d'esprit est là, les garçons sont motivés, donc j'espère qu'on va monter sur le niveau qu'on a eu pendant les matchs amicaux pour le premier match pour la réception de Florence dimanche. Alors, nous sommes à 24 heures du match, on n'a pas besoin de le rappeler. Mais quel est votre sentiment? Comment est l'état d'esprit de vos troupes à moins de 24 heures d'attaquer ce grand championnat? Mais l'état d'esprit, forcément, on a beaucoup d'envie. Voilà, ça fait 7 ou 8 mois qu'il n'y a pas eu de match officiel. Donc, c'est le premier match de championnat. On reçoit une grosse équipe de Florence qui, pour moi, sera une des équipes prétendantes aux premières places. Donc, on est motivé. On a passé une bonne semaine de travail et j'espère que le travail qu'on a réalisé va payer dimanche. Vous l'avez dit, Florence semble être l'une des équipes qu'adore, une grosse écurie de la poule. À quel match vous attendez-vous? Et sans rentrer forcément dans la stratégie du match, sur quels axes comptez-vous mettre l'accent pour remporter le match devant votre public dimanche?
Ben, Florence, c'est une équipe complète. Il y a vraiment, c'est une équipe qui est complète, qui est forte devant, forte sur les bases, c'est-à-dire touche mêlée défense, qui a aussi une belle ligne de trois quarts. Donc, il y a vraiment très peu de points faibles. On a décelé quelques-uns, forcément, que je ne vais pas vous dévoiler ici, qu'on va essayer de mettre en place dimanche. Mais voilà, notre objectif, c'est de jouer notre rugby, essayer de tenir le ballon le plus longtemps possible, de les mettre sous pression en permanence, que ce soit offensivement et défensivement. Et puis, on verra à la fin du match si ça va payer ou pas. Dernier mot, vous êtes l'entraîneur des trois quarts. Est-ce qu'on va voir de belles envolées dimanche? Et est-ce qu'il va y avoir des essais, de beaux essais de trois quarts à François Sarrat demain? Mais écoutez, je l'espère. En tout cas, on a je pense, un bel effectif derrière. Donc, mon grand regret, je vais être obligé de laisser quelques joueurs en dehors du groupe. Et j'espère que les titulaires et les remplaçants de dimanche vont pouvoir mesurer la chance qu'ils ont de commencer cette saison devant leur public et qui vont nous gratifier de belles envolées. Mais écoutez, merci de votre participation à notre émission. Nous, en tout cas, on vous souhaite de marquer plein de beaux essais et la victoire, bien sûr, demain devant notre public. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Nous avons le plaisir d'accueillir Dani Cazorla, le troisième ligne et capitaine de cette équipe du CA Lannemezan Rugby. Il est avec nous en visio depuis chez lui. Bonjour Dani. Bonjour. Alors le retour sur les terrains a dû faire plaisir à tout le monde, ça c'est pas une surprise. Comment s'est passée cette intersaison un peu particulière? Est-ce que la préparation physique a été un peu plus dure que les autres années? Oui, c'est vrai que c'était un moment très particulier. On a eu une très grosse coupure, du coup compliqué. On s'est entretenu individuellement, chacun chez soi, dans des salles. Et du coup, on a repris assez tôt, donc on a repris en juin. Et oui, la préparation physique ça a été plus dur que d'habitude, puisqu'on a eu du temps à rattraper. Donc voilà. Du coup, on a repris assez tôt dû à cette période difficile. Alors, vous avez enregistré à l'intersaison quelques recrues. Est-ce que l'intégration s'est bien passée? Est-ce que la mayonnaise semble avoir bien pris en cette préparation estivale? Oui, c'est vrai qu'on a eu des départs, on a eu des recrues, le groupe a bougé. Mais je pense que le groupe vit bien. Il y a une très très bonne intégration des nouveaux avec ceux qui étaient déjà là. Et je pense que oui, la mayonnaise a bien pris. Après, on a joué des matchs amicaux. Maintenant, voilà, ces matchs de championnat, ce n'est pas la même chose. Justement, ces matchs amicaux, que retenez-vous de votre regard vraiment à l'intérieur du groupe de capitaine? Comment avez-vous senti vos troupes et quelle a été l'atmosphère à l'issue de ces 2 matchs de préparation? Bon, l'atmosphère a été très bien. Tout le monde a joué le jeu à fond. Les nouveaux, bien sûr, il y a eu quelques réglages à faire, qu'il y a toujours à faire, je pense. Mais tout le monde s'est investi à 100%. Pour moi, ça a été 2 matchs amicaux positifs pour la suite de la saison. Alors tout le monde parle, c'est vrai, de cette équipe de Florence dans la poule, aux 4 coins de la région du Sud-Ouest. C'est vrai qu'on annonce cette équipe de Florence vraiment solide et forte. Mais au final, que connaissez-vous de cette équipe et comment abordez-vous ce match? Ouais, cette équipe, l'année dernière, on ne les a pas joués parce que la saison a été arrêtée dû au Covid. On les a joués l'année d'avant et c'est une équipe très très forte physiquement, on le sait. Et, qui joue du joli rugby, c'est une très grosse équipe Florence, donc on aborde ça avec beaucoup de sérieux, on travaille le maximum, le plus sérieusement possible, et puis voilà, il nous reste cette semaine à préparer pour essayer de faire un gros match et gagner contre Florence. À 24 heures seulement de cette première rencontre que l'on attend tous, qu'avez-vous à dire? Quel est le message que vous, capitaine, et votre équipe, avez-vous envie de laisser aux supporters pour vous soutenir? Qu'avez-vous envie de leur dire? Mais qui viennent pousser avec nous au stade, qu'on a besoin d'eux pour gagner ce match dimanche, quoi. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On vous souhaite d'être fort et bien sûr à la fin de ramener la victoire. Merci beaucoup Dani et bon match. Merci beaucoup. Il est temps de vous les dévoiler, les compos d'équipe. Vous les attendez toutes et tous. Les voici sans plus tarder, la composition d'équipe du CA Lannemezan Rugby et celle de l'AS Florence Rugby.
C'est déjà la fin de cet épisode numéro 2 de votre émission Jour de match CAL. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été nombreux au rendez-vous. Nous avons été ravis de vous présenter cette émission pour vous faire rentrer petit à petit dans la rencontre. Nous vous donnons tous rendez-vous demain au stade François Sarrat à partir de 14h pour la première rencontre du dimanche. Votre équipe espoir, notre équipe espoir affrontera celle de Florence et bien sûr à 15h30, le match de l'équipe Fagnon pour l'ouverture du championnat de Fédéral 1. Nous vous donnons tous rendez-vous pour faire une belle fête tous ensemble. Ici, c'est le plateau. Allez le CAL. Bonne soirée à tous.